département de mathématiques et de statistiques à l'Université d'Ottawa. Il a développé une expertise dans le domaine de l'assimilation linguistique. Il vient de publier tout récemment un livre qui a pour titre « Le français dégringole, relancer notre politique linguistique ». Monsieur Charles Gastonguay. Voilà ce qu'on appelle l'indice de vitalité du français et de l'anglais. L'indice de vitalité, facile à calculer. Prenez la population qui parle anglais, langue principale à la maison au moment du recensement. Mettez ça en rapport à la population qui parle anglais comme langue maternelle. La différence, c'est le gain, ou le ratio ici. J'ai fait un quotient. Okay? Alors, par exemple, ici, en 2006, où est-ce qu'on est rendu? L'indice pour l'anglais est à 1,3. Okay? 1,3. Ça veut dire que la population langue d'usage anglaise à la maison est 30% supérieure à l'anglais langue maternelle. Si la langue d'usage était égale à la langue maternelle, l'indice serait de 1. La langue d'usage égale à la population langue maternelle, si on divise l'une par l'autre, ce serait... Ça, c'est une vitalité moyenne, si vous voulez, ou médiocre, chose du genre. Vitalité faible, on serait en dessous. À l'extérieur du Québec, le français est à 0,6. Okay? Même pas ça à 4. Là. Mais au Québec, le français est kiff-kiff. Au recensement de 71, il y avait une population langue maternelle française, 4 866 000, je pense, puis langue d'usage, 4 870 000. Enfin, il y avait une différence de 4 000. Sur une population d'environ 5 millions, c'est zéro. C'est statistiquement pas significatif dans le langage de Statistique Canada puis des statisticiens. Il y a toujours des marges d'erreur, hein, même dans les données de recensement. Alors, c'était 1. Et le français, 35 ans plus tard, loi 22, loi 101, c'est rendu à 1,03. Pas 1,3 comme l'anglais, 1,03. Le 0,3 veut dire que la population langue d'usage française est 3% supérieure à la population langue maternelle. 3% pour le français et indice de vitalité de 30% pour l'anglais. Bon, alors, et surtout, c'est vrai, il y a des allophones qui se francisent. C'est vrai aussi qu'on sélectionne des allophones francisés avant même qu'ils arrivent au Québec. Ils ont switché au français langue d'usage à la maison. Beaucoup de cette augmentation s'explique par la sélection des immigrants avant qu'ils arrivent, et non pas par le pouvoir d'attraction du français sur le terrain à Montréal ou au Québec. J'en parle dans un instant de ce pouvoir d'attraction sur le territoire québécois, dans le milieu de vie montréalais, qui gagne et qui perd dans le petit jeu de l'assimilation linguistique. Ça, c'est en majeure partie parce qu'on choisit des Haïtiens, des Maghrébins, des Hispanos, ainsi de suite, qui ont des affinités avec le français, et même à Tunis ou à Paris ou à Marseille ont déjà passé au français langue d'usage à la maison avant d'arriver. La majeure partie de ça s'explique par ça, et pas par la loi 101. Pas par la force d'attraction du français dans le milieu actuel qu'on connaît chez nous à Montréal ou dans l'Outaouais. Ils sont surtout concentrés à Montréal, n'est-ce pas, les immigrants? Ce qui est inquiétant ici, c'est la divergence. Ça ne ferait rien si l'anglais était au-dessus. On savait qu'il était au-dessus, d'accord? Puis on savait aussi que les Italiens commençaient à envoyer leurs enfants à l'école française de la crise de Saint-Léonard et tout ce qui a commencé le débat linguistique, puis les lois, la séquence de lois sur la langue. Et déjà, le germe du pouvoir à venir de l'anglais était là, dans le détournement des Italiens de Montréal. Ils se sont détournés du français pour aller vers l'anglais. Parce que les italophones plus âgés, dès le recensement de 71, on voyait que la majorité se francisait. Mais au contraire, leurs adolescents s'anglicisaient majoritairement. On voyait venir cette force. Mais ça a continué. Ça n'a plus rien à voir avec les italophones. Ça a à voir avec l'ensemble des allophones et même des francophones. À l'échelle du Québec, il y a une légère anglicisation nette de la population francophone, je pense.
j'ai calculé un indice d'attraction, là. Dans le milieu de vie collégial, si vous voulez. J'ai mis en rapport ici, pour le français, le nombre de nouveaux inscrits au total qu'il y avait pendant la période 1980-85. J'ai fait une moyenne. En moyenne, par année, mettons, il y avait tant de nouveaux inscrits au cégep français. J'ai mis ça en rapport avec combien de cégepiens y avait-il de langue maternelle française. Le nombre était à peu près égal, d'où un indice de 1 ici. Ensuite, il y avait un petit peu plus de nouveaux inscrits que de cégepiens de langue maternelle française pendant la période 85-90. Encore un petit peu plus pendant 90-95. Ensuite, c'est retombé à 1 pendant 95-2000. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a eu un référendum en 95, ça a peut-être découragé un peu des gens à apprendre le français ou aller au cégep français. Je ne sais pas. Là. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent expliquer ça. Mais toujours est-il que c'est électroencéphalogramme plat. Le français s'en va nulle part sur le plan de son pouvoir d'attraction. Mais je le sais, il y a des cégepiens allophones qui vont au cégep français. Je le sais. Puis c'est pour ça que des fois, c'est au-dessus de ce que juste la clientèle langue maternelle française. Le problème, c'est que les allophones qui vont au cégep français, ben, ils prennent la place de cégepiens langue maternelle française qui ne sont pas au cégep français. Ils sont au cégep anglais. On leur donne l'exemple au Québec de quelle est la langue de réussite, à quoi devriez-vous vous préparer. Comme Patrick Sabourin va vous l'expliquer tout de suite, après moi, c'est des gens qui voient leur avenir en anglais au Québec ou à l'extérieur du Québec. Des allophones et des francophones nombreux. Également nombreux, tous les deux. Le profit du cégep anglais était de l'ordre de 60% par rapport à sa population langue maternelle anglaise, âge collégial, en début de période. Il est rendu 100%. On a 2 fois plus de cégepiens au cégep anglais qu'il y a de cégepiens de langue maternelle anglaise. Même tendance que la vitalité linguistique tient. Parce que les études collégiales, comme Patrick va vous le répéter, parce qu'il a déjà publié ça il n'y a pas longtemps, les études collégiales préparent à travailler en anglais et à adopter l'anglais langue d'usage à la maison. Ce n'est pas surprenant qu'on voit la même tendance ici. C'est un élément du puzzle. C'est un élément de ce qu'il faut changer si on veut que la vitalité du français en matière de pouvoir d'attraction, de pouvoir d'assimilation, commence à rejoindre la vitalité de l'anglais. J'ai bien dit commence à rejoindre parce que l'anglais a une longueur d'avance. D'accord? Et bien, au cégep, il y a des choses à changer. Dans le monde du travail, il y a des choses à changer. Parce qu'on ne peut pas obliger les enfants à aller au cégep français si, par la suite, ils ne vont pas pouvoir s'épanouir dans cette langue, dans leur vie professionnelle par après. C'est comme inviter des immigrants à venir au Québec en les sélectionnant en fonction de leurs compétences en français. Ils arrivent à Montréal, ils se cassent la gueule. Parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils sont hyper qualifiés, plus scolarisés que la moyenne des Québécois. Parlent peut-être et écrivent peut-être mieux le français que pas mal de Québécois, mais ils ne trouvent pas un emploi en français. Alors ça, c'est une incohérence dans notre politique linguistique, de sursélectionner les immigrants qui sont compétents en français. Les Maghrébins, leur taux de chômage, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans après est arrivé, ou 2 ans, je pense, après, c'est 30% de chômage. Parmi les immigrants articulés et qui sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient gagner leur vie dans ce nouveau monde en français et le faire mieux qu'au Maroc ou en Tunisie ou ailleurs. Et on leur demande, parlez pas anglais? Dommage, next. D'accord? Alors, il y a des choses à changer sur le marché du travail. C'est la clé d'une politique linguistique cohérente. C'est la francisation de la langue de travail. Une partie de la solution aussi, c'est de les préparer à travailler en français. Ceux ici, on les prépare à travailler en anglais.
à même l'argent de nos poches. Alors, la majorité francophone, dans les dernières années ici, il y a plus de francophones au cégep anglais qu'il y a d'allophones au cégep anglais, d'accord? Donc, si vous avez un projet de vie personnel, où vous voyez votre avenir, votre réussite dans l'univers de langue anglaise, salut, chapeau, c'est intéressant, c'est original, allez-y. Mais est-ce que la majorité doit financer des projets personnels de cette nature-là? Ou est-ce qu'elle devrait peut-être se dire, c'est pas normal, ce qu'on veut, c'est de réaliser une société dont le français est la langue à tout faire. Le français est la langue commune. Le français est la langue de l'avancement de la promotion socio-économique. D'accord? Et si collectivement on prend cette décision-là, ben, on fait autre chose que de laisser courir le libre choix. Comme on a fait depuis, c'est combien d'années, là? Début des années 80, on voyait. Déjà, on voyait bien. Au programme du PQ, à la fin des années 80, milieu des années 90, l'extension de la loi 101 au cégep, ils avaient raison. Le français s'en allait nulle part, puis l'anglais continuait d'être de plus en plus fort.